Pareciera así, donde nadie buscaba. No lo vi, sin querer llegó, se coló hasta aquí, abriéndome el alma. No me dio ni tiempo de alertarme y caí en las manos del destino y su conspiración. Fue quien te acercó hasta mí y así me enamoré de ti. Hoy no puedo pensar en nada más. Al cerrar los ojos aquí estás. Y es que al parecer mi corazón ya tomó esa decisión. Quiero estar contigo en donde estás. Llévame a tu lado a donde vas, porque ya eres tú mi dirección del camino donde voy. Et pendant tout ce temps, je me suis sacrifié en supportant l'amertume d'Amelia. En essayant de jouer à la famille heureuse, tu comprends? Mais je me suis encore plus sacrifié pour ma fille Fernanda. Pour qu'elle puisse avoir une vie meilleure. Allez, Pedro. Ah, serre-en une autre. Et moi, pendant tout ce temps-là, j'ai pas du tout fait attention à ma vie. Ma vie qui est pourrie, ma vie qui n'a aucun sens. Et tu sais pourquoi? À cause de Luis Montero. Mais un jour, je vais le trouver et il va me le payer. Il va me le payer. Mais attention, pas pour ce qu'il a fait à moi. Non, 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 non. Je vais lui faire payer pour tout ce qu'il a fait à Amelia. C'est vrai qu'il m'a quitté. Mais je n'oublierai jamais la façon dont il me prenait dans ses bras. C'est pour ça que tu l'envies, parce qu'il a eu ce que toi, tu n'auras jamais. Luis Montero. La façon dont Amelia, ma femme, dit son nom, ça me rend tellement dingue. Je me sens humilié, ça me tourmente. Amelia, ma femme, la seule femme que j'ai aimée d'aussi loin que je me souvienne, regrette de ne pas s'être mariée avec lui. C'est bon, calme-toi, Pedro. Non, que je me calme. Je vais pas me calmer. J'ai l'impression qu'un fantôme a volé ma vie. Un fantôme a volé la paix de mon mariage. J'ai même l'impression qu'il veut voler ma fille. Tu ne m'as toujours pas raconté ce que t'as dit à tes parents pour qu'ils te laissent sortir. Je suis vraiment très curieux de savoir ce que t'as inventé cette fois-ci. Arrête, Carlos, rigole pas, c'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle d'avoir dû mentir à mon père encore une fois. D'ailleurs, tu sais quoi, je me sens tellement coupable. Je pense même que demain, je vais aller directement me confesser à la messe. J'ai vraiment besoin d'en parler à quelqu'un, quoi. Bon, au moins tu regrettes. Oui, bien sûr que je regrette. Ah, c'est bon, arrête. C'était juste une petite blague pour illuminer un peu la soirée, c'est tout. Alors? Quel mensonge tu as encore inventé? J'ai dû faire croire à mon père que j'allais manger avec Camila et son père. Mais c'est pas le pire. Quoi, encore? Oui, j'ai dû aussi mentir à Camila parce qu'elle voulait absolument venir te voir, tu te rends compte? Chez moi? Pourquoi? Bah, oui, parce qu'elle est amoureuse de toi, parce que Felipe lui a inventé ce mensonge, comme quoi tu l'aimais bien. Et bon, parce qu'elle voulait aller te voir et j'ai dû lui dire que je pouvais pas parce que c'était l'anniversaire de mon père et que du coup je pouvais pas sortir de chez moi. Oh, c'était quoi ça? Je crois qu'on a crevé un pneu. Je vais voir, reste dans la voiture, ok? Bah... Non. Je t'ai dit de rester dans la voiture. Non, j'ai pas l'intention de rester dans la voiture, je vais quand même pas te laisser réparer le J'ai pneu tout seul. horreur de ça. J'ai horreur de ce qui m'arrive. C'est toujours la même chose avec les pneus. Quand tu es en retard, ils crèvent. C'est ça, bien sûr, ça va encore être la faute des pneus si on est en retard. Pour qui tu te prends? Mais oui, je m'expose pour que tu puisses te moquer, non? Un tout petit peu. Bien. Je n'ai plus d'autre choix que de changer le pneu. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Non, 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 c'est pas vrai, ne me dis pas que la roue de secours est J'ai crevée prêté la aussi. voiture à Felipe. Et alors quoi, il l'a crevée? Oui, bien sûr qu'il l'a crevé et il ne m'a rien dit. Il ne l'a même pas réparé. Bon, c'est bon, t'inquiète pas, on va trouver une solution.
Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, mademoiselle, je cherche la chambre de monsieur Fernando Altamirano. Altamirano? Oui. Laissez-moi voir. Non, il n'y a personne enregistré sous ce nom. Qui dit un mensonge en dit 2, 10, 100 et ainsi de suite. Isabella, s'il te plaît, regardez Non, bien. mais s'il te plaît, Regardez, Felipe. Parce qu'il a dû être hospitalisé aujourd'hui. Bonsoir, excusez-moi. Je suis le docteur de Fernando Altamirano. Vous? Nous avions compris que son docteur était Carlos Gomez Ruiz. Oui, bien sûr, nous partageons son cas, mais il n'est pas hospitalisé. Il devrait d'ailleurs être chez lui. Tu l'as entendu, Felipe? Nous perdons notre temps ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Non, rien, je suis juste stressée. Je devrais déjà être chez moi depuis des heures. Il fait déjà Bon, nuit et je suis toujours Ne là. t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. Ce n'est rien. Reste calme. Oui, bon, je veux pas non plus que tu t'inquiètes, mais ce serait bien de savoir comment on va faire pour s'en Écoute, sortir. calme-toi, c'est rien de grave. Il doit bien y avoir un garage pas trop loin. On emmène le pneu, on le fait réparer. Et je te ramène de suite chez toi. Mais tu sais quoi, c'est juste Non, que... Fernanda, mais rien. Non, ne Non, panique pas. c'est juste que je suis en train de penser qu'il vaut mieux que je reste dans la voiture, on pourrait te la voler. Moi, je t'attends ici et je vais aller partir. Attends. Je ne comprends pas si tu es... un peu folle ou quoi? Alors, dis-moi. Oui, je suis un peu folle, je te l'ai déjà dit, mais juste un peu. Tu penses rester dans la voiture ici toute seule la nuit? La Et voiture alors qu'on me la vole, ce n'est pas grave. Mais si on te vole toi... Hein? Je deviens fou sans toi. Ça, non. Donc on va ensemble au garage emmener le pneu. On va le réparer et ensuite je t'emmène chez toi. On fait comme ça. Bon, d'accord, mais... Non, mais rien du tout. Ne t'inquiète pas. Écoute. Si je dois parler à tes parents aujourd'hui et leur raconter ce qui s'est passé, eh bien, je les rencontrerai plus tôt que prévu. C'est pas grave. Tu es la femme de ma vie. Tu es celle avec qui je veux être pour toujours. Donc que ce soit maintenant ou plus tard, à un moment ou un autre, je devrais les connaître. On y va? Allez, passe-moi la roue, passe-la moi par ici. Attention. Ah. Allons-y. On y va. Je suis sûre que tout ça nous arrive parce que je suis une menteuse. C'est sûr que c'est le karma, du pur et mauvais karma, à cause de tous les mensonges que j'ai sortis dernièrement. Ça va? T'y arrives? Oui. On y va. Tu veux que je t'aide? Si je raconte aux filles ce qui s'est passé cette nuit, elles ne me croiront jamais. La tête qu'il a fait quand je lui ai dit que je connaissais Carlos et qu'il voulait être avec moi. Quel hasard que mon père ait été en train de m'organiser une rencontre avec Carlos. Et moi qui me demandais comment j'allais lui en parler. Carlos me passionne. Et maintenant, je ne vais avoir aucun problème pour pouvoir le voir. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Fernanda a inventé l'anniversaire de son père. Elle serait sortie avec Carlos pendant que je jouais à la bonne fille avec mon propre père. Je lui demanderai demain. Elle devra me dire ce qui s'est passé. Ma chérie, arrête de te tourmenter avec l'idée que c'est une punition pour avoir menti. Comment tu veux que je me tourmente pas si c'est vrai? Je suis vraiment pas fière de moi sur ce coup-là. Mais si tes mensonges sont inoffensifs, ils ne font mal à personne. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est juste que mon père doit vraiment être très inquiet pour moi. Bon, appelle-le. Tiens. Non, Appelle. j'ai pas envie de l'appeler. Non, tu sais quoi, vaut mieux que je parle avec lui et que je lui dise tout en face quand je le verrai. Fini les mensonges, c'est tout. Tu es sûr? Allez, viens, on y va. Ah. Attention. Attention. Bon, alors, t'en as encore pour longtemps? Non, mais si tu continues à me parler, je vais mettre beaucoup plus de temps. Tu veux que je t'aide? Alors, dis-moi, combien de pneus t'as changé dans ta vie? Je sais pas. Non, j'en ai jamais changé aucun. Mais si tu veux, je peux quand même t'aider, comme ça on le fait plus vite et j'apprends une bonne fois pour Bon, toutes. aide-moi, prends cet écrou. Hein? Prends-le. Oui, non. Quoi, ça? Non, l'écrou. L'écrou, d'accord. Oui, maintenant tiens-moi ça. Tu vas Écrou. m'écrouer plutôt, ouais. Tu tournes là, vers Bon, là. et après? Allez, beaucoup. Voilà. Comme ça? Fort. Très bien. Doucement. Comme Voilà. ça? Maintenant l'autre. Maintenant tu fais celui-ci. Doucement. Ça m'était jamais Doucement. arrivé, Maintenant ça. là. Maintenant tourne-le. Je le tourne Voilà. comme ça. Et Bien. celui-là, Et comme maintenant ça? celui-là. Vas-y fort. Descends-le. Force. Force. Allez, vas-y. Force. Bonsoir, monsieur dame. Bonsoir. Bonsoir, on peut vous aider? Oui, c'est bon de vous voir. Vous êtes tombé du ciel. Ah oui, nous avons crevé le pneu et nous étions en train de le changer. Oui, j'imagine.
Isabella, s'il te plaît, ne va pas aussi vite. Attends-moi. Attends, s'il te plaît. Écoute, Isabella. tu te rends pas compte? J'en ai marre de passer pour une idiote à cause de tous les mensonges de Carlos. Mais tu enfin, comprends? quel mensonge? De quoi tu parles, là? Tu ne comprends pas? Ce n'était pas vrai qu'il devait rester avec son patient à l'hôpital. Et ça veut dire qu'il me trompe avec une autre. Non, écoute Isabella, comment tu peux penser une chose pareille? Carlos t'adore. Eh bien, le plus probable, c'est qu'il a cru que Monsieur Fernando allait rester à l'hôpital et bon, finalement, c'est pas le cas, c'est tout. Voilà, tu as raison. Felipe. Quoi? Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que j'ai l'air stupide? Non, pas du tout. Évidemment. Je sais qu'il me trompe avec une autre. Et je ne serais pas surprise que tu sois au courant parce que tu es son meilleur ami. Hein, peut-être même son complice. Isabella, écoute, tu penses vraiment ça de moi? Enfin, tu penses que si j'étais son complice, je t'aurais emmené à l'hôpital pour que tu t'aperçoives qu'il avait menti? Oui. Bon, il a dû penser que son patient serait à l'hôpital, Bon, écoute, voilà, ça c'est suffit. tout. Arrête de le couvrir, s'il te plaît. Je suis tellement sûre qu'il me trompe avec une autre que je connais même son prénom. Ah oui? Oui. C'est une collégienne qui s'appelle Camilla. Ah, madame, c'est vraiment sympa. C'est super gentil de votre part. Oui, j'imagine. Eh bien oui, ça m'était jamais arrivé à moi de crever un pneu. Mais bon, c'est bon de vous voir. Vous êtes tombé du ciel. Alors vous vous en sortez? Vous en avez encore pour longtemps? C'est bon, ne t'inquiète pas. Ils savent ce qu'ils ont à faire, n'est-ce pas? Oui. Bon. Eh bien, le travail est fait. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Ma fiancée et moi étions vraiment préoccupés. Oui. Je ne sais pas comment vous remercier. Eh Merci bien, beaucoup. moi, je le sais. Non! Viens ici. Calme-toi. Restez calme. Prenez la voiture, s'il vous plaît. Ne lui faites pas de mal. Prenez la voiture. Prenez la voiture, s'il vous plaît. C'est bon. Ça y est. Non, n'aie pas peur, c'est juste moi, l'orphelin. Est-ce que tu sens mauvais? Tu as bu, n'est-ce pas? Oui, tu as raison, je suis complètement ivre. Tu sais quoi? Va dormir ailleurs. Je ne vois pas pourquoi je devrais supporter ton haleine, et encore moins tes ronflements. Eh bien, en plus d'avoir pitié, maintenant je te dégoûte aussi. Mais évidemment que tu me dégoûtes. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas lui. Si tu étais Louis, tout serait différent. Mais toi, tu es un simple jardinier. Oui. Mais un jardinier qui t'a aimé toute sa vie, Amélia. Oui, d'un amour aussi pauvre que toi. Un amour qui ne m'intéresse pas, qui me dégoûte. Arrête Lâche-moi, de m'insulter, t'es en train de Amélia. me faire Pas mal. plus mal que ce que tu me fais avec tes mots. Tu as cherché les plus blessants, hein? Les plus humiliants. Et en plus, tu as touché un point sensible pour vraiment me blesser encore plus. Et le plus triste, c'est que tu as raison. Mais tu sais quoi? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été ton chien parce que tu es ma femme. Tu as signé un papier qui nous déclare mari et femme. Et si j'ai des obligations envers toi, j'ai aussi des droits. Et aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu seras mienne. Lâche-moi! Je te dis... Calme-toi. Calme-toi. Tenez. Il vaut Prenez-la. mieux que tout ça finisse bien et qu'on ne tue personne. Je sais. On y va. Prenez-la. On y va. Prenez la voiture. S'il vous plaît. C'est bon, partez. Mon chéri, tu vas bien? Oui, et toi? Mon amour, pince-moi, j'ai eu très peur quand ils t'ont braqué avec ce Oui, pistolet. ma chérie, calme-toi, tout va bien. Toi, tu vas bien? Oui. On va chez toi, je t'emmène en taxi, d'accord? Heureusement qu'ils t'ont rien fait. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Bien, on y va. Prends ça. Ok. Lâche-moi! Tu n'es qu'une brute! Tu ne te rends pas compte que tu n'obtiendras rien de moi! Lâche-moi, s'il te plaît! Lâche-moi tout de suite! T'as pas idée de combien tu me dégoûtes! Lâche-moi, bon sang! Lâche-moi! Non! Tout est ta faute, Amélia! Tu as tout pour être heureuse et tu ne l'es pas! Ce n'est pas de ma faute! Non, exactement! C'est ma faute! C'est ma faute de t'avoir tout donné, de t'aimer comme je t'aime! Mais c'est pas fini, Amélia! C'est pas fini parce que ce soir tu seras à moi! Parce que j'ai envie de toi, et non pas parce que je t'aime!
Comment veux-tu que je me sente, Andrea? Je te demande de ne plus revenir chez moi. Et la première chose que tu fais, c'est accepter une invitation à déjeuner de Marissa. Bon, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je refuse? C'est mon travail et elle est ma chef. Ah, tu pourrais avoir des millions de chefs. Mais non, il faut précisément que ton chef, ce soit ma femme. Ça m'énerve tellement quand tu répètes sans arrêt ma femme. Je ne l'ai pas choisi. Isabella m'a donné ce travail et moi je dois le faire. Oui, évidemment, parce que mademoiselle est très obéissante, c'est ça? Malheureusement, toi, tu ne m'aides pas. Et je dois moi-même payer tous mes frais. Les choses seraient très différentes si tu décidais de m'aider. Ah non, Andrea. Ne commence pas à me réclamer de l'argent, ok? Quoi? Ça te dérange? Mais c'est la vérité. Tu trouves que ça ne fait pas assez de temps qu'on est ensemble? Et toi, tu ne m'aides même pas à payer le loyer de cet appartement? Et chaque fois que j'aborde le sujet de ta femme, tu commences à me dire que tu ne vas pas divorcer. J'en ai marre, Louise, vraiment. Moi aussi, j'en ai marre de t'entendre répéter et réclamer les mêmes choses. Je viens ici pour me distraire. Et toi, la seule chose que tu m'apportes, ce sont des problèmes. Non! Il ne mettra plus un pied ici. Comment ose-t-il m'embrasser? Il arrive ivre et il voudrait que je me donne à lui. Ce n'est qu'un lâche. Il n'a osé faire ce qu'il a fait qu'en étant ivre. Il voulait coucher avec moi. Abuser de moi. Je te hais, Pedro. Je te hais. Je te hais de toute mon âme. Je suis vraiment désolé que t'aies eu aussi peur tout à l'heure. Oh, Carlos, j'ai vraiment eu la trouille. Bon sang, tu te rends compte, il t'a mis le pistolet juste devant la tête. Bon, ça y est, c'est fini. Je suis sûre que tout ce qui s'est passé, comme je te l'ai dit, c'est à cause de toutes les fois où j'ai menti dernièrement. Eh, ne pense pas ça. Arrête, tu es une très bonne personne. Mais tu dis ça parce que tu sais pas. Mais moi, j'avais jamais menti à mon père avant. Et maintenant c'est juste un mensonge après l'autre. Bon. C'est bon, oublie. Ne te mets pas dans cet état. C'est fini. Et ta voiture? La voiture, c'est l'assurance qui la paye. Oublie ça. Tu es chez toi. Vas-y, rentre. Attends, viens. Un bisou de bonne nuit, non? Je savais que tu étais avec un homme. Éloigne-toi de cette crapule. Tu n'es qu'une menteuse. Qu'est-ce que tu as fait avec lui, hein? Madame. Tu vas me répondre? Qu'est-ce que tu as fait? Où es-tu, Louise? Pourquoi tu n'es pas encore là, mon amour? Pourquoi es-tu tellement absent dernièrement? Moi, je t'aime. Je t'aime avec toute la force de mon cœur. Avec tout ce que je ressens, toutes les forces de mon âme. Par-dessus tout, je t'aime. Et comment se fait-il que ce type puisse t'offrir des plantes? Non, ce n'est pas ça. On est allés ensemble au marché pour acheter des plantes et des fleurs. Attends, Marissa. C'est toi la maîtresse de maison. Et? Tu ne peux pas te montrer en public avec le jardinier. Il est devenu jaloux. Cet homme est jaloux. Il ne veut pas l'admettre, mais il est jaloux et ça veut dire qu'il m'aime. C'est peut-être l'âge. Oui. Il faut que tu prennes soin de toi, Marissa. Tu dois t'entraîner, tu dois mieux manger. Tu dois prendre du temps pour toi, pour récupérer ta silhouette. Il est plus jeune que toi. Et si finalement rien de ce que je fais en vaut la peine et s'il me remplace par une femme plus jeune? Oh non, non. Ça, je ne peux pas le permettre, non. Je dois... Il faut que je trouve le meilleur chirurgien. Oui, j'ai besoin d'un petit coup de main. Je ferai n'importe quoi pour toi, mon amour. Pour que tu ne me remplaces jamais. Que personne ne prenne ma place.